En France, il y a eu en 2018 3 milliards d'euros d'enchères. C'est énorme. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur. Il consiste en quoi, Maître Paul Pasteau, ce métier ? Le métier de commissaire-priseur consiste à aller chez les gens, les particuliers, et à leur permettre d'expertiser leurs biens et ensuite, s'ils le désirent, de les mettre en vente aux enchères. C'est quoi l'avantage de vendre ou d'acheter aux enchères ? Alors, l'avantage d'acheter, c'est de trouver des objets qui viennent de collections particulières, d'intérieur, que vous ne pourriez pas trouver dans le commerce. Et l'intérêt de vendre aux enchères, c'est effectivement de pouvoir trouver des acheteurs que vous ne pourriez pas trouver par vous-même. Et effectivement, vous pouvez vendre un livre et trouver un acquéreur au Japon ou aux États-Unis ou en Bretagne. Est-ce qu'on peut vraiment faire de bonnes affaires pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent, qui veulent peut-être s'essayer aux enchères ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, vous pouvez tout à fait trouver aux enchères aussi bien un rameur high concept pour faire du rameur chez vous. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Le matin, vous pouvez tout à fait trouver des tapis pour faire du gainage, mais aussi une voiture, des bijoux, du vin, un sac Hermès. Tout se trouve aux enchères. Vous voulez tout savoir ou en savoir un peu plus sur les ventes aux enchères ? Regardez ce sujet explicatif. T'as une belle voiture, dis donc. Et ouais, je l'ai eu à une vente aux enchères. Presque tout se vend et s'achète aux ventes aux enchères. En 2018, il s'est vendu pour 3 milliards d'euros de marchandises. Il s'agit à 47% d'objets d'art et de collection, à 47% de voitures d'occasion et de matériel industriel, et à 6% de chevaux. Les ventes aux enchères ont de plus en plus la cote chez les Français. 1 sur 4 y a déjà participé. Un engouement dû aux ventes en ligne. Aujourd'hui, plus besoin d'aller en salle de vente avec commissaire-priseur et coup de marteau. Les sites de vente entièrement dématérialisés font un tabac. Les objets sont plus modestes, souvent en dessous de 500 €. Autre avantage, vous pouvez prendre votre temps. Les enchères durent en général entre 5 et 10 jours. Et bon nombre de ventes en salle sont aussi en live. C'est-à-dire que vous pouvez y participer par téléphone ou sur Internet. Il vous suffit au préalable de consulter le catalogue des objets mis en vente. N'oubliez pas non plus qu'il faut ajouter au prix de vente une commission, comptée autour de 21%, sauf pour les ventes judiciaires, organisées suite par exemple à une liquidation. Là, le montant fixe est de 14,4%. Alors, à juger ? Alors, à juger, Maître Pasteau, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, tout à fait. C'est extrêmement bien résumé. Ouais. Les ventes aux enchères par Internet, c'est nouveau, ça cartonne aujourd'hui. Oui, effectivement. Moi qui ai commencé ce métier il y a 10 ans, où c'était les débuts d'Internet, aujourd'hui, on va dire que 6 à 7 ventes sur 10 passent par le biais du live. Ouais. Il y a eu une vente aux enchères un peu particulière le jour de Fukushima, je crois, c'est ça ? Oui, effectivement. Racontez-nous. Le jour de cette terrible catastrophe au Japon, il se trouve qu'on avait une vente aux enchères à Paris et où on a vendu un herbier un peu particulier qui provenait de la collection particulière d'un académicien du Limousin. Et cet herbier a été vendu à un enchérisseur japonais. Et il se trouve que cette enchère de plusieurs dizaines de milliers d'euros a quand même été réglée le soir même par cet enchérisseur, malgré la catastrophe, ce qui nous a quand même laissé complètement béats. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé, Internet ? Comment les ventes ont évolué ? Alors, la digitalisation de mon métier, de la profession de commissaire-priseur, c'est-à-dire faire plus de photos, faire des envois postaux toute la semaine, c'est-à-dire que sur une vente de 400 lots, je vais avoir mes collaborateurs qui, pendant 2-3 jours, vont faire des allers-retours à la poste pour envoyer les colis. Je ne dirais pas qu'on est proche d'Amazon, mais effectivement, c'est un métier qui a effectivement changé de forme à ce niveau-là. Oui. Et puis ça a changé dans la salle, parce qu'autrefois il y avait combien ? 300, 400 personnes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez parfois avec des salles Bien sûr, un petit peu moins pleines. 5 rue Cruche d'Or, dans notre hôtel des ventes à Limoges, des fois, le public allait jusque dans la rue Cruche d'Or. Donc on n'avait pas la place de loger les gens qui venaient en masse. Et aujourd'hui, on arrive à faire des ventes avec 15, 20, 30 personnes et 300 personnes en live qui enchérissent. Donc ça a un peu effectivement changé la donne de mon métier avec ce marteau, oui, tout à fait. On imagine. C'est quoi pour vous en fait une bonne vente aux enchères ? C'est comme une belle émission. C'est une émission où il y a du rythme, où il y a plusieurs intervenants, il y a des hauts, il y a des bas et tenir sa salle. Et son marteau. Et son marteau, bien entendu. Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment ? Les produits de luxe, c'est-à-dire les produits chers, voitures anciennes, bijoux, vins anciens, sacs de marque et tableaux. Mais les tableaux sont toujours vendus très bien aux enchères.
Alors pour qu'on ait un ordre d'idée, quelle a été la plus haute enchère qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, à ce jour, depuis le début de l'année? Elle a été faite il y a une semaine chez mon confrère Dominique Lecointe à Senlis, où un tableau de Cimabue a été retrouvé, vendu 19 millions d'euros. Et qui se trouvait dans la cuisine d'une particulière à Senlis. Et bien sûr, elle n'avait aucune idée de la valeur de son tableau. Alors, vous le savez, Ensemble c'est mieux, c'est votre émission. Vous pouvez témoigner, vous pouvez poser vos questions. On va commencer avec le témoignage d'Alexandra. Elle est créatrice de mode et vous allez pouvoir lui répondre juste après. Regardez. Je suis Alexandra Bibikov et je suis fan de vente aux enchères. Je vais souvent dans des dîners de gala où j'ai la chance de découvrir des œuvres super chouette et j'enchéris et je suis toujours là où il faut, quand il faut, et c'est une ambiance particulière, c'est vraiment de l'adrénaline parce qu'on sent le moment où ça va monter ou pas, et j'adore ça, et c'est une ambiance qui est vraiment, comme je le disais, passionnante. Maintenant, à vous de jouer. Alors, à vous de jouer, Maître Paul Pasteau. Imaginons, je veux vendre cette peluche aux enchères. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, j'ai bien aimé la tête de Maître Paul Pasteau. Alors, la première chose, il faut me l'amener à mon étude, qui est 5 rue Cruche d'Or à Limoges. Je vous la donne tout de suite. Et pour vendre cette peluche aux enchères, déjà, il va falloir la mettre dans une vente de spécialité, une vente de jouets ou une vente de figurines. On en a 1 à 2 par an. Et effectivement, on va devoir la prendre en photo et la mettre sur notre site et la décrire du mieux possible avec un petit concorde en pins. Et ce que j'ai cru voir tout à l'heure, elle doit être parlante. Alors, elle doit être. Alors, imaginons, les enchères commencent dans quelques instants. Comment vous improvisez? Montrez-nous comment vous faites. Bah écoutez, je la donnerai à mon clerc, qui la présentera au public et qui démarrera sa désignation par une magnifique peluche avec un petit chapeau à la Indiana Jones, et on commencera les enchères à 10 ou 15 euros et la salle répondra favorablement ou pas. Et le coup de marteau, à quel moment il intervient? Il intervient à la fin de l'enchère pour terminer la vente en disant « adjugé ». Il a une valeur juridique, ce marteau? Bien sûr, c'est celui qui transfère définitivement la propriété à l'enchérisseur. Vous faites comment pour crier comme ça toute la journée des phrases, pour donner des infos, sans vous lasser? Il y a des petites astuces, des petits trucs? C'est une mécanique effectivement assez particulière où, en fonction du ton, en fonction du rythme, de la dynamique de la vente, vous devez effectivement ne pas lasser votre auditoire. Et vous faites comment pour plaire autant aux acheteurs qu'aux vendeurs? Parce que c'est ça aussi, le métier. Effectivement, la particularité de mon milieu, de mon métier, c'est qu'il faut être au milieu d'un acheteur et d'un vendeur. Bien entendu, mon premier interlocuteur est mon vendeur. Et plus l'enchère est haute, plus il sera satisfait. Du côté de l'acheteur, il faut que le produit, cette magnifique peluche, corresponde à ses attentes et à la description qui sera faite pendant l'enchère. Quelle qualité il faut avoir pour faire ce que vous faites? Il faut être un peu comédien quand même, non? Il faut être comédien, il faut être curieux, il faut être à l'écoute de tous les particuliers qui sont susceptibles de franchir la porte de l'hôtel des ventes. Je me souviens avoir assisté à une vente à Drouot. Il y a une tension. Une vente, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Effectivement, c'est comme une pièce de théâtre où chacun doit jouer sa partition, aussi bien le commissaire-priseur que l'enchérisseur. C'est un jeu de dupes et il faut maintenir l'attention jusqu'à la dernière enchère. Oui. C'est quoi le sel de votre métier? C'est quoi votre plus grand plaisir à vous? Aller chez les particuliers, rentrer dans l'intérieur, rentrer dans l'univers des collectionneurs. Ça m'est arrivé de rentrer dans cet univers chez une cliente à Bujalov où on est rentré dans la correspondance entre Paul Gauguin et Camille Pissarro du temps où l'école de Montmartre se décalait à Montparnasse. Et vous trouvez des lettres entre ces deux fabuleux artistes qui vous donnent tout le sel de leur métier, de leur relation et de la peinture parisienne à cette époque-là. Ouais. Quel est le moment que vous préférez dans une vente? La découverte de l'objet. La découverte de l'objet, la surprise de l'enchère. Et l'objet que vous rêvez de vendre, que vous n'avez pas encore vendu peut-être? N'importe lequel. Peu importe la nature de l'objet, l'intérêt, c'est effectivement de continuer à faire des découvertes jusqu'à la fin de mon exercice. On a une question de Jean-Michel, on l'écoute et on y répond juste après. Bonjour, donc Jean-Michel Bouchy, et j'avais une question sur les ventes immobilières. Est-il possible de les faire en enchère? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les inconvénients? Merci bien.
Alors, est-ce qu'on peut vendre des biens immobiliers aux enchères? Alors oui, pour répondre à la question de Jean-Michel, on peut vendre des biens immobiliers aux enchères, mais elles ne se font pas par le biais d'un commissaire-priseur. Elles se font par le biais d'un notaire ou d'un avocat à la barre du tribunal, et elles sont décidées par décision de justice. Un commissaire-priseur, elles ne peuvent pas être faites de manière volontaire. C'est-à-dire que si vous ou moi on décide de vendre son appartement ou sa maison par le biais des enchères, on ne peut pas le faire volontairement. C'est-à-dire que ça sera toujours suite à une décision de justice. Alors, pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui veulent vendre ou acheter aux enchères, là, aujourd'hui? C'est le seuil de la porte des maisons de vente qui se trouvent à côté de chez vous, que ce soit à Bordeaux, à Pau, à Limoges, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et soyez curieux. Il faut être curieux, c'est ça Bien sûr. l'objectif, le principe. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Vous pouvez également témoigner, nous appeler au 0805 383 383. On attend vos questions, vos témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre compte Facebook. Ensemble, c'est mieux. Merci, Maître Paul Pasteau, de nous avoir aiguillés. Merci pour toutes ces infos. Vous restez avec nous.